C'est une vérité biologique qu'on verra juste après. C'est notamment illustré physiquement par la myéline, qui est une couche de graisse fine qui s'attache à nos synapses et qui renforce les liens électriques entre nos neurones. Voilà, je prends un peu d'avance. En revanche, donc faire ça, c'est devenir plus intelligent, et pour faire ça, il faut souffrir. Donc déjà, si vous souffrez pas, type, vous êtes sur YouTube, vous regardez un podcast, vous suivez une newsletter, mais vous la digérez pas, vous faites que la consommer, hein. C'est toujours pareil, parce que là, les exemples que je vous donne, avec une bonne digestion, ça apprend toujours quelque chose. C'est juste que la plupart des gens ne digèrent pas, ils font que consommer, consommer, consommer. Là, vous ne souffrez pas, ou très peu quand même, il faut se dire les choses, c'est plus du divertissement presque, de l'edutainment, et du coup, vous n'apprenez pas. La réciproque n'est pas vraie. C'est pas parce que vous souffrez que vous apprenez. Il y a des souffrances utiles et des souffrances inutiles. Ici, on apprend à faire de la souffrance utile qui va développer notre business et développer même notre vie de manière générale. Donc voilà, petit rappel sur ce que Robert Bjork dit. Si tu souffres pas, tu n'apprends pas. Voilà. J'espère que j'ai été clair. La taxonomie de Bloom, elle est claire. Ce défi, c'est les 6 niveaux de pensée. Je vais directement passer au graphique, c'est toujours le plus simple. Donc c'est Bloom dans les années 1900. Est-ce que j'ai peut-être pas mis j'ai pas mis la date dans ce cours-là. 1956 de mémoire, je sais plus si c'est ça. Donc qui part d'un constat simple avec son équipe, c'est que une compétence n'en vaut pas une autre, et que mémoriser, comprendre, ça vaut pas le même niveau d'expertise que par exemple analyser, évaluer ou créer. C'est bête à dire, mais personne l'avait démontré. Donc il l'a démontré, et donc on sait maintenant qu'il n'y a que 6 niveaux de pensée par lesquels on peut passer.